vous avoir avec nous sur TOTV Africa. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Membre du groupe restreint des pays membres de la CEDEAO favorable à l'intervention militaire au Niger, suite au renversement du régime de Mohamed Bazoum, le Bénin applique à la lettre les sanctions illégales de l'institution sous-régionale qui prive le Niger des produits de base nécessaires pour le bien-être de sa population. La logique de fermeté prônée par Patrice Talon prend un sévère coup. En effet, ce 1er novembre 2023, le Premier ministre de la Transition du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, a procédé à la mise en service du plus grand oléoduc d'Afrique. Long de près de 2000 km, dont 1250 km au Niger, le pipeline relie les puits pétroliers du gisement de l'Agadem au port béninois de Sémé, d'où sera évacué pour la première fois du brut nigérien vers le marché international. Ce projet, fruit de la collaboration entre le Niger et le Bénin, défie ainsi les sanctions de la CEDEAO. Selon le gouvernement béninois, ce projet est le plus gros investissement jamais réalisé dans l'histoire du Bénin depuis les indépendances à nos jours. Le choix en faveur de l'axe Niger-Bénin pour rejoindre la côte atlantique en vue de l'exportation du pétrole nigérien s'est imposé comme la meilleure des options, et cela en raison des relations séculaires, fraternelles et fructueuses entre notre pays, le Bénin, et la République sœur du Niger, et nos amis chinois. Ces relations se sont renforcées et consolidées au fil du temps, et ce projet en est bel un exemple, avait déclaré le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchani lors du lancement des travaux. Ce 1er novembre, le Premier ministre du Niger, Lamine Zeine, a indiqué que les ressources résultant de l'exploitation seront destinées exclusivement à assurer la souveraineté et le développement de son pays sur la base d'un partage équitable pour les populations. Ce projet marque également l'entrée du Niger dans le cercle fermé des exportateurs de pétrole et vient confirmer la volonté ferme des nouvelles autorités du Niger de parvenir à la souveraineté de leur territoire. Élaboré sous le président Mahamadou Issoufou, ce projet va multiplier par 5 les capacités de production du Niger. Même si le Bénin, à travers Alassane Kora, chef de cabinet adjoint du ministre béninois des Mines et de l'Énergie, avait indiqué que le pipeline du Niger n'est pas affecté par les sanctions imposées de la CEDEAO, cette décision de Patrice Talon suscite des interrogations sur le continent. Pourquoi le président béninois a-t-il pris cette décision? Le président Talon a-t-il choisi d'écouter son peuple en portant une estocade à l'embargo des chefs d'État de la CEDEAO? Nous vous proposons un extrait de l'analyse du professeur Franklin Yamsiwa, Cameroun. L'inauguration de ce pipeline qui fonctionne à l'instant où je vous parle, qui fonctionne du Niger au Bénin jusqu'à la côte de l'océan Atlantique, est la preuve de la vacuité et de l'inutilité du projet d'embargo que la CEDEAO voulait imposer au peuple africain du Niger. Le Bénin, en allant au bout du projet du pipeline conjoint, le Bénin, en permettant l'exportation via son sol du pétrole raffiné de Koulélé au Niger, le Bénin, le régime de Patrice Talon reconnaît que l'embargo n'aurait jamais dû être pensé. Ce projet atteste de la fin de la participation du Bénin à l'embargo contre le Niger. Car il serait incompréhensible que le gouvernement béninois de Patrice Talon soit intéressé par les dividendes du pipeline qui part de Koulélé au Niger et qui traverse jusqu'au port de Bodji au Bénin, tout en voulant empêcher que le peuple nigérien bénéficie en retour des avantages d'un fonctionnement optimal et normal du port de Cotonou. Le sujet du départ de l'aménagement du territoire malien a été au cœur des échanges entre une délégation du programme des Nations Unies pour le développement et Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali. Lors des discussions, Choguel Maïga a rassuré l'engagement de son pays à restaurer son intégrité territoriale. Il a également affirmé que l'armée malienne est prête à prendre le contrôle de toutes les bases de la mission onusienne, y compris celle de Kidal, source de tension entre les forces armées maliennes et les groupes armés, occasion pour le Premier ministre d'appeler les cadres onusiennes à jouer
un rôle actif dans cette phase critique de l'histoire du continent africain, soulignant ainsi que son pays et l'Afrique avaient besoin de leur vision et d'un accompagnement concret dépourvu de paternalisme et d'émissions étrangères. Le coordinateur spécial des Nations Unies pour le développement au Sahel a de son côté exprimé son soutien continu au Mali tout en saluant les efforts du pays pour reconquérir sa dignité et renforcer sa solidarité africaine. Choguel Kokala Maïga, en réponse, a mis en avant le changement de paradigme que le Mali représente pour le continent africain. Il était également question lors de cette rencontre de discuter du repositionnement de l'agenda du développement des programmes du PNUD dans le pays. Ce 31 octobre, les troupes de la MINUSMA ont précipité leur départ du camp de Kidal sans rétrocession aux Fama, laissant ainsi une marge de manœuvre aux groupes armés dans la région. À travers un communiqué, l'armée malienne a dénoncé cette attitude de la mission onusienne qui met en péril la sécurité des populations. Olivier Rwamba, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, était en visite de courtoisie et de travail à Rome, en Italie, ce 31 octobre 2023. Elle a été reçue par le vice-ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République italienne, Edmondo Cirielli. Le chef de la diplomatie burkinabé a exprimé la gratitude du capitaine Ibrahim Traoré à son homologue le président Sergio Mattarella et au premier ministre Giorgia Meloni pour leur soutien au pays des hommes intègres dans la lutte contre le terrorisme. Les échanges ont essentiellement porté sur la situation sociopolitique au Burkina Faso et la coopération entre les deux pays. Elle a expliqué au vice-ministre les démarches mises en œuvre dans la consolidation de la souveraineté du Burkina Faso et a mis un accent particulier sur les principaux axes du plan d'action pour la stabilisation et le développement PADS. Olivier Rwamba a aussi demandé aux autorités italiennes de mettre sur pied une facilitation des démarches migratoires pour pouvoir aider les nombreux demandeurs de visa. En réponse, le vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Edmondo Cirielli, a salué le combat que mènent les autorités burkinabées contre le terrorisme et pour la souveraineté véritable du pays. Le Burkina Faso, dans sa franche collaboration avec l'Italie, bénéficiera dans ce sens d'un appui de 14 millions d'euros à court terme dans le domaine social, humanitaire et autres. Par ailleurs, il a relevé qu'il y aura très prochainement un plan de collaboration pour une migration en toute légalité des jeunes burkinabés vers l'Italie sur la base d'un programme de formation bénéfique aux deux États. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getsingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. When I lift up my voice, all I sing is a joyful Plus tu as une très belle voix. Hein. Tu sais ce que ma femme aime le plus chez elle? C'est sa beauté, surtout la clarté de sa peau. C'est quoi son secret, ma? Charlie. Ah mais ouais, on m'a bien. Toi aussi, est-ce que je peux lui demander ça? J'ai tout écouté dans mon casque. Voici mon secret. Peau d'ange. Donne ça à ta femme. Elle aura le même éclat que moi. Ah mais, tu te sens bien. Pour une peau sublime et soyeuse, choisissez Peau d'ange, le savon de l'élégance. Peau d'ange, en vente partout.